en l'honneur de la création de notre drapeau. Nos ancêtres ont consenti les sacrifices de l'homme pour nous donner ce pays. Il est vrai que c'est une société qui parle de futur. Il est vrai que nous sommes écartés des rêves de nos ancêtres, mais cependant nous avons encore ce bout de terre. J'ose espérer que l'esprit de Dessalines vous anime. J'ose espérer que l'esprit de Christophe vous anime. Nous avons un territoire à sauver. Nous avons ce projet nation dont nous sommes encore en quête. Nous sommes un État, mais pas encore une nation. Nous nous cherchons. On se cherche. On se cherche pourquoi? C'est parce que nous nous sommes écartés de l'idéal de Dessalines, du dessalinisme, à savoir la justice sociale, l'unité territoriale. Mais malheureusement, nous nous écartons de ce rêve que l'empereur Jacques Ier, celui qui avait la vélocité de lion pour attaquer les Blancs, quand il criait grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait rien. Ceux qui étaient braves, qui affrontaient Rochambeau, et lorsque le combat était rude, le combat était âpre, Jean-Jacques Dessalines demandait aux soldats, comme on disait à ce général ici, qu'il nous disposait peu de poudre à canon. Il a demandé aux soldats de gratter vos ongles. Et Rochambeau, qui n'avait pas d'autre choix que d'attaquer ce qu'on appelle le fort de la tête à Pierrot, il a fait sauter le fort de la tête à Pierrot. Mais nos ancêtres ont pu résister. Avec des coques en macaque en main, des coups de bâton, de quelques fusils, armés de quelques fusils et de machettes. Il criait grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait. L'esprit du 18 novembre 1803 est encore là, sur ce territoire. Où sont les fils de Dessalines? Où sont les fils de Pétion? Je ne suis pas raciste. Pétion faisait partie aussi de l'armée indigène. On ne doit pas écarter Pétion. Peu importe qu'il avait sa vision, ses rêves personnels, une politique de caste et de classe. Mais cependant, Pétion faisait partie des vétérans de la guerre de l'indépendance de ce pays. C'est le congrès de la Caillère, le 18 mai 1803, qui avait facilité cette union, cette entente, ce pacte entre les mulâtres et les noirs qui nous a valu ce drapeau, madame, monsieur. C'est cette union, c'est cet esprit, cette âme. Je ne parle pas de l'âme, mais je parle de âme. Âme, ça c'est complexe, M.E. C'est cet esprit de 18 mai qui doit vous animer. Ce drapeau, ce n'est pas un cadeau de Napoléon. Ce n'est pas un cadeau. D'ailleurs, c'est un homme raciste. Il a regretté la mémoire de toutes ces ouvertures. Il l'avait témoigné quand il était en exil à l'île de Sainte-Hélène. Il a dit: je regrette de faire subir ce temps à cet Africain. Je devrais me contenter de gouverner ce domaine par l'intermédiaire de Toussaint, au lieu de la faire soumettre par la force. Et quand Toussaint Louverture écrivait à Napoléon Bonaparte, il savait qu'il était le précurseur de l'indépendance. Il lui écrivait le premier des Noirs au premier des Blancs. Ce que les historiens appellent le Spartacus noir. Il a fait ce que Spartacus n'avait pas réussi à faire pour les Grecs face aux fureurs, aux fleurons des Césars. Il a fait, à partir de Toussaint Louverture, ce que les Slottes n'avaient pas réussi à faire pour les Grecs. Toussaint Louverture va au-delà. C'est un héros universel. Et désormais, Toussaint Louverture ne nous appartient pas. Madame Kamala Harris doit savoir. Monsieur Obama doit savoir. Il doit savoir. C'est la continuité de l'indépendance, de la liberté haïtienne qui les ont permis, qui les ont valu. Attention, d'être là où ils sont. C'est notre indépendance, c'est la portée de la cérémonie du bois caïman. Si on doit parler de Martin Luther King, c'est grâce à nous-mêmes. Si on parle de Nelson Mandela, c'est grâce à nous-mêmes. Si on parle de Kamala Harris, c'est grâce à nous-mêmes. Nous sommes fiers, malgré tout. Ils ont utilisé leurs points, ils ont utilisé leurs armes biologiques, leurs armes psychologiques.
Ils ont utilisé leurs armes à feu pour nous détruire. Mais malheureusement, nous résistons. Nous sommes peuple solides. Nous avons résisté. Ils ont fait complot sous nous. Ils ont mis en embargo. Ils ont mis toute qualité de problème. Nous résistons. Ils ont mis corona. Nous résistons. Ils ont mis choléra. Nous résistons. Nous sommes un peuple solide. Si l'Éclair, le beau-frère de Napoléon Bonaparte, n'avait pas eu raison sur nos ancêtres, eux aussi, ils n'ont pas eu raison sur nous. Et il leur faudra beaucoup de points pour nous abattre et pour casser nos cœurs. Je reprends cette phrase, c'est une forme imagée. Il leur faudrait beaucoup de points pour nous abattre, pour nous mettre à terre et pour casser nos cœurs. Mais nous résistons. De l'autre côté de l'île, le président Abinader a eu un gros problème. C'est pour vivre la campagne problème. Mais ça passe, nous résistons. Quelle île mystique et quelle île mythique. Oui, nous sommes fiers, nous sommes extraordinaires. Nous avons accompli de grandes choses. Je me rappelle en 2013, quand je me fourvoyais dans les rues de Limoges, une ville bien futière en termes d'importance en France, j'ai rencontré un Camerounais. C'était avec plaisir qu'il me référait des lieux pour trouver quelque chose à manger. Et quand je lui disais merci, il a dit attention, vous êtes haïtien, tout ce l'ouverture a déjà fait tout pour vous. Ce n'est pas la peine de me remercier. Est-ce que vous avez compris la profondeur de votre révolution? Non, répondez-moi. Est-ce que vous avez compris la profondeur, la dimension de votre révolution? Oui. Haïtien. Fier de son haï, haïtien. Fier pour côté ça yolé, couleur ça que yolé blé. Qui pourrait les Léonel Fernandez, qui pourrait les Louis Abinader, qui pourrait les Joe Biden, qui pourrait les Emmanuel Macron, ça c'est votre affaire. Moi, je suis le fils de tous ces ouverts. J'ai fait tiers. Je suis le fils de ça, de l'État. J'ai fait la guerre d'Apéro. J'ai pris la liste de la ravine à coup. Nous avons fait trembler le grand Napoléon. Nous avons fait trembler le grand Napoléon. Attention, François, on va faire un cadeau. On a arraché notre indépendance. Nous faisons injustice, nous faisons abus. Et nous voulons nous mettre ça en tête pour terminer avant que le nous va défiler pour nous là. Ce n'est pas une indépendance qui a été acquise par le bon vouloir des Français. Quand Santonax, le 29 août 1793, avait pris l'affranchissement général des esclaves, il a été contraint par les circonstances du moment. Il a été contraint par les circonstances du moment. Mais il ne voulait pas vraiment, raciste qu'il était, il ne voulait pas vraiment nous accorder la liberté. L'éclaboussure de l'éloquence parlementaire française ne nous avait pas encore touchés. On avait compris que notre loi fondamentale a été enlevée, à savoir la liberté, qui est la dimension essentielle de l'homme. Tous ceux qui professent de la lui enlevée commettent un crime de lèse-majesté. Nous sommes tous progéniture de la nature. Haïti, maman libère. Haïti, maman libère. Non, pardonnez. Haïti, maman libère. Nous votons une indépendance qui côté, bah, il fait des yeux. Nous votons encore au Chili. Nous votons encore. Non, allez, si t'es noyau. Si t'es noyau, c'est nous voter moun. C'est nous prendre moun dans l'Amérique. Pour ça, nous va croire au nous. Pour ça, nous va fier, nous va prendre des civils nous-mêmes. Jeunesse de mon pays, soyez fiers. C'est nous faire moun. C'est nous conduire en liberté. C'est nous faire en liberté. Nous va aux âmes. Nous allons soldats pour tourner. Nous allons aux âmes. Si nous allons la vie, nous allons aux âmes. Francis va délivrer la vie, nous allons aux âmes. Nous allons soldats. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il reste quand même une réserve. En plein milieu de ça, il y a les Christophiennes qui vont défiler avec l'esprit de patriotisme, car ils sont anti-nationalistes de bon loi.